Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, encore une fois, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Très heureux de nous retrouver dans cette campagne du mois de mars. Et encore le mois des droits de la femme. Vous voyez comment les femmes nous conduisent ici, elles nous font beaucoup de bien. Acclamons pour les mamans, c'est le mois des droits des femmes. Elles ont des droits qu'il faut. Oh, tu acclames comme ça, tu peux faire mieux que ça, n'est-ce pas, pour les femmes? Yes! Amen. En tout cas, droit ya bango moto ya kol boya yango azate. Amen. Dans tous les domaines, même spirituels, politiques, économiques, sociaux, tous ces domaines-là, que la femme et surtout la femme chrétienne s'y manifeste. Et vous êtes de celles-là qui devaient faire la différence, parce que sur vous, il y a ce qu'il n'y a pas sur les autres. Vous avez cru en Jésus et la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne pour faire la différence. C'est ce qu'on va encore comprendre aujourd'hui. Et les femmes servantes de Dieu, chrétiennes, peuvent dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bon, lisons 1 Corinthiens chapitre 15. J'ai vu qu'il y a un bon nombre de personnes, de frères et sœurs, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous partons du texte, du thème du mois qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 et 15 plutôt. Mais le thème que nous développons comme sous-thème pendant ces 3 jours, c'est la grâce de Dieu. Tout savoir sur la grâce de Dieu, tout. Et quand vous suivez ces enseignements, je voudrais que vous puissiez vous procurer, depuis le premier jour jusqu'au 3e aujourd'hui, vous verrez que vous allez tout savoir sur la grâce de Dieu. Et quand vous allez les méditer, l'esprit du Réma, nous sommes à Logos, toutes ces paroles là-bas, le Réma va se dégager. Vous connaissez la loi du Réma, n'est-ce pas? Je la reprends. Ceci est la loi du Réma. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'a déjà créé. Il vous suffit seulement d'en avoir le Réma, la révélation. Tout. Dieu ne vous donne, ne crée pas votre fiancé le jour où vous criez à Dieu. Non, il existe. Mais il vous suffit seulement d'avoir quoi? Le Réma. L'associé dont vous avez besoin pour commencer vos affaires. Dieu ne vous le crée pas le jour où vous dites, Seigneur, je veux commencer des affaires, donne-moi les gens avec qui faire ces affaires. Non, ils existent déjà. La loi du Réma veut que tu en aies seulement la révélation. Les méchants que tu dois tenir à l'écart, tu ne les vois pas seulement le jour où tu demandes à Dieu. Ils existent, Dieu les connaît, tu as seulement besoin d'en avoir quoi? La révélation. Est-ce que tu peux dire Amen? Et le Seigneur et la grâce de Dieu est sur toi pour que tu puisses la voir se manifester. Qu'est-ce qu'il faut? La révélation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la loi du Réma? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Tout, absolument tout, Dieu a déjà pourvu. Même l'agneau immolé, quand Satan faisait que le péché tombe dans le monde, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu dit, ah, je suis surpris par le diable, je vais créer un agneau immolé. Avant la fondation du monde, le Seigneur, il fallait seulement en avoir quoi? La révélation. Celui qui t'embrouille au boulot, là, tu es toujours en train de souffrir, il y a des difficultés, tu ne comprends pas, il y a un infiltré qui te dérange. Mais tu as seulement besoin que la grâce agisse et que tu en aies quoi? Oh, j'aime la révélation, j'aime le Réma, et c'est pourquoi j'aime Logos,
réma. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, la grâce, tout savoir sur la grâce de Dieu, ou bien tourner et retourner la grâce de Dieu pour en jouir. C'est un peu comme si nous cliquions sur un lien spirituel appelé la grâce de Dieu et il nous introduit dans autant d'éléments sur la grâce de Dieu. Et c'est un thème important dans l'évangile, dans la Bible, la grâce de Dieu. Et je veux qu'après ces 3 jours et après ce mois, que nous soyons ce que nous devons être. Grâce à quoi? À la grâce. Ça rime bien, n'est-ce pas? Que les compositeurs y pensent déjà. Grâce à la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 8 à 11. Paul parle de l'évangile. L'évangile, nous avons vu l'un des dimanches les différents aspects de l'évangile, les différentes qualifications de l'évangile, aussi que c'est l'évangile de la grâce. L'évangile du royaume de Dieu, l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile de l'Esprit de la... Donc l'évangile a tous ces aspects selon ce sur quoi l'Esprit veut insister. Et nous devons évangéliser. Lisons d'abord 1 Corinthiens 15, 8 à 11. Il prouve que Jésus est ressuscité et il donne les preuves de la résurrection. Les gens qui l'ont vu, l'Église qui y a cru et qui persiste dans cette croyance et qui est sauvée, lui-même parmi les derniers, il a vu Jésus dont vous venez contester? Non. Alors maintenant, verset 8, après eux tous, ils m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Ils ont prêché, vous avez cru. Je prêche, vous croyez, mais nous prêchons la même chose. Tout ce que nous prêchons concorde à propos de la grâce de Dieu, qui consiste en ce que Christ est ressuscité et tous ceux qui ont cru ressusciteront avec lui. Il le prêche, je le prêche, vous le croyez, avançons comme ça, que personne ne vienne dire le contraire. Bien-aimés, après avoir vu le premier jour, en tout cas, vous n'étiez pas là, vraiment, à le suivre, c'est très important. Nous avons vu la grâce de Dieu dans ses liens avec la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au point que nous avons compris que quand tu crois au Père et que tu es sauvé par le Père, tu es engendré par lui, tu es né de lui. Il est le Dieu de toute grâce. Son trône est un trône de grâce. Et il donne la grâce dans ses mains. Si vous lisez le psaume 84, 11. Il a, parce que c'est un soleil et un bouclier. Vous pouvez voir la grâce en tant que bouclier, en tant que quelque chose qui vient pour vous protéger. Oh, la grâce a beaucoup d'aspects. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Lui, le soleil, lui qui devient notre bouclier. Tout don excellent, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des gloires, du Père des lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous devons recevoir ces grâces. Nous devons alors nous approcher du trône de la grâce à tout moment.
Partout où une situation devient compliquée, je recours au trône de la grâce de Dieu. Alors, dans cette Trinité, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de grâce qu'il ne faut même pas offenser en doutant. L'Esprit est l'Esprit de grâce. Douter de cela peut vous exposer au châtiment terrible. Et Christ lui-même, le Fils, quand il est venu dans ce monde, il a cru, il a augmenté, il a connu la grâce, elle était sur lui, il parlait et sa parole débitait la grâce au point que les gens s'étonnaient. Et vous comprenez donc que quand vous avez reçu le Seigneur Jésus et que vous êtes dans ces dieux-là, vous ne pouvez pas ne pas non seulement être sous la grâce, non seulement être rempli de la grâce, plein de grâce, non seulement parler et sortir les paroles de la grâce, mais vous devez produire des résultats qui manifestent la grâce. Si un résultat ne manifeste pas la grâce, refuse-le. Mais au bout de compte, il y aura la grâce qui se manifestera. Même dans les temps difficiles. Paul et Silas, ces gens qui ont bouleversé le monde, on pouvait parfois les sortir comme en les faisant fuir parce qu'une foule était agitée, les gens de droit venaient pour les juger, les condamner, on pouvait les fouetter, mais en fin de compte, quand on regarde le résultat, on dit non. Les gens aussi minoritaires, obtenir tel résultat dans une grande foule, renverser les esprits de Python, les esprits de tous ceux qui se faisaient des richesses par la magie et la sorcellerie, en déclarant des paroles qui devaient tout bouleverser, ça ne pouvait procéder que de la grâce de Dieu. Voilà comment nous devons être ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Après que nous ayons vu cette relation entre l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hier nous avons donné les caractéristiques de la grâce de Dieu. Nous l'avons décrite. Vous savez, il y a des richesses dans la grâce. Beaucoup de richesses. Et si nous devons bien comprendre ces aspects-là, elle est riche, elle amène la gloire, elle est grande, la grâce est souveraine parce que ceux qui y entrent règnent dans la vie par Jésus qui a apporté la grâce. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Il faut le même que le péché a régné par un seul homme, que la vérité, la vie, la grâce règne par un seul homme, pour que tout celui qui croit règne dans la vie. Tu dois régner dans la vie par la grâce. Mais quand on dit régner dans la vie, au fait, vous comprenez que je ne sais pas si on comprend la même chose. Dans la santé, tu règnes. Dans ta famille, tu règnes. Dans tous les secteurs où Dieu t'appelle à travailler dans la vie, parce que tu ne vas pas travailler dans tous les domaines, ce n'est pas possible, c'est pourquoi on se complète. Tu règnes, mais tu règnes par la grâce. Parce que si tu te compares aux autres, il y en a de meilleurs que toi. Si tu te compares à ceux qui ont grandi dans une vie un peu de bonne moralité, il y en a qui ont vécu mieux que toi. Si tu dois vivre pour ceux qui n'ont jamais, quand ils n'avaient pas cru en Jésus, qui n'ont pas touché aux fétiches, aux mensonges ou au vol, il y en a des gens qui ont marché mieux que toi. Mais si maintenant tu peux régner et présenter tous les aspects admirables, c'est par la grâce. Il faut régner dans la vie. Nous devons approfondir cet aspect-là. Régner dans la vie par la grâce. Au travail, la grâce t'impose. Dans le quartier, la grâce t'impose. Partout on pouvait te condamner en disant nous le connaissons depuis sur le banc de l'école. Voilà ce qu'il était ou qu'elle était. Voilà ce qu'il est devenu. Mais quand on voit maintenant ce que tu deviens, ils comprennent que, bon, à moins qu'ils ne veulent pas comprendre que tout cela est par grâce. La grâce est riche.
Lisons un peu cette richesse. Éphésiens 1,7. Et puis Éphésiens 2,7. C'est 7,7. Hein? Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 2, verset 7. 7, c'est la plénitude. Oh, c'est aussi la grâce. Éphésiens 1,7. Qu'est-ce qu'il dit? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission des péchés. Selon quoi? La richesse de sa grâce. Alléluia. Alors, chapitre 2, verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir, merci, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce par la bonté de Dieu envers nous par Jésus-Christ. Ne fût-ce que prendre l'aspect de la richesse de la grâce. Vous savez, quand tu vas chez un homme riche, comment tu sauras qu'il est riche? Dès qu'il est temps de passer à table, vous mangez richement. S'il dit maintenant, non, je veux qu'on aille un peu se promener à Maluku là-bas, il n'a pas dans la voiture, il prend un jet privé. Vous montez sur Kinshasa, vous allez à Maluku. Mais il est riche. Il y a aujourd'hui des gens qui vont dans l'espace là, en payant $20,000 par heure, du fait d'être dans cette capsule là. $20,000 pour quelqu'un qui est multimilliardaire, c'est quoi? C'est un cake, c'est l'argent de poche. Mais il est riche. Et maintenant, quand vous regardez autour de lui, la reine de Séba est allée chez Salomon. Quand elle a vu la grâce de Dieu, elle dit, ce n'est même pas le 10e de ce qu'on m'a appris. Je bénis les gens qui sont à ton service. Je bénis tous ceux qui sont dans ta maison, Salomon. Elle amène tout ce qu'elle avait comme richesse, elle donne à Salomon. La Bible dit, quand elle est rentrée, elle ne savait pas contenir ce qu'on lui avait donné. Mais maintenant, on nous dit qu'il nous a bénis. Nous avons la rémission de péché, nous avons la rédemption selon, donc conformément à la richesse de sa grâce. Donc quand maintenant on te dit la grâce est riche, tu vois quoi? Est-ce qu'il y a un péché qui peut te condamner? Tu arrives là dans la grâce, tu commences à dire, mais pour celui-ci on ne m'a pas pardonné. Non. Tu es pardonné, tu as la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Dieu le révèle. Donc, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas juger par qui que ce soit si vous connaissez la grâce de Dieu et combien elle est riche. Et combien nous l'avons décrit comme abondante, comme éminente, pour dire, là où il y a la grâce de Dieu, tu ne passeras plus inaperçu. Même si tu viens en babouche et en culotte, la grâce de Dieu se manifestera. Les gens disent non, 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 voilà, il est en train de nous mentir, il est en culotte pour rien. Et pourtant, c'est un riche. Vous savez, c'est ça la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alors, cette grâce doit être transmise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ayant vu non seulement son abondance, non seulement la gloire qui l'accompagne, nous allons maintenant voir la grâce de Dieu et les saints. Pas les saints là qu'on porte sur les pendentifs là qu'on a canonisés. Les saints, c'est-à-dire les croyants que vous êtes. Les mis à part. C'est ce que ça veut dire les saints. Dieu vous met à part. Donc, il vous sanctifie. C'est pour dire au diable, ceux-là ne touchent pas, ils sont à moi. Quelque chose qui est sanctifié, c'est quelque chose qui est mis à part. Et le jour où tu as... s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, ne sors pas aujourd'hui sans décider de donner ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, sérieusement, par l'Esprit, tu es né de Dieu parce que tu as cru qu'il est mort et ressuscité pour toi.
Et le fait que tu le fais, Dieu te met à part. Donc, il te sanctifie. Tu deviens sa propriété, tout droit réservé. Pas de duplication, pas de falsification. Tout droit. Quand on marque sur un produit tout droit réservé de l'auteur, ça veut dire que c'est tout droit réservé. Et pour toi qui es enfant de Dieu, Dieu a tout droit réservé sur toi. Alléluia. Il est l'auteur de ma vie. Nous venons de chanter là. Ayambama Sanzoli. Parce que il doit régner. Il est notre Dieu. Nous lui appartenons. Et du fait que nous lui appartenons, lui qui est le Dieu de gloire, nous, ses propriétés, nous sommes les propriétés qui devront manifester la gloire de Dieu. Alors, la grâce de Dieu est le croyant, et le sanctifié, et les saints, si vous voulez. Bien-aimés, nous sommes ainsi enfants de Dieu et devrons comprendre que l'évangile qui nous a sauvés, par lequel nous sommes sauvés, et que nous devons communiquer, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Ça, les saints doivent déjà le savoir. Ils sont sauvés par l'évangile de la grâce. Ils doivent communiquer l'évangile de la grâce. Quand tu dis que je veux évangéliser, Pasteur Frédéric, en fait, tu veux faire quoi? Quand tu appelles les évangélistes, l'église, on va évangéliser dans les quartiers, on va évangéliser dans... Les gens dehors là, il ne faut pas les flatter parce qu'en disant que le jour il viendra, il y en a qui ne sont pas appelés à venir ici. Mais il faut évangéliser, il faut leur apporter l'évangile de la grâce. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais c'est quoi l'évangile de la grâce de Dieu? La parole que nous prêchons, l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Tu arrives, toi tu es enfant de Dieu, dans un milieu où les gens sont en difficulté, ils ont des problèmes, mais sache qu'en toi, Dieu a placé la parole de la grâce, l'évangile de la grâce, et la grâce est sur toi. Tu peux leur apporter cette grâce et les voir sauvés. Et voir les troubles arrêtés. Écoutez ce que Actes nous dit. Actes chapitre 20, verset 24. Aujourd'hui, c'est la grâce avec nous. Nous allons traiter cet aspect. Nous l'avons vu avec Dieu, nous l'avons décrit. Mais maintenant, nous qui sommes sous la grâce, nous faisons quoi? Nous devons être conscients que l'évangile qui nous a sauvés. Paul dit 1 Corinthiens 15, 1 et 2. L'évangile, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que vous avez reçu, l'évangile dans lequel vous avez persévéré, l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon l'évangile. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour selon les évangiles. Et je vous ai transmis ça tel que je l'ai reçu. Ça, c'est Paul qui le dit. Alors, cet évangile, c'est quoi? Écoutez ce que lui-même Paul dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 24. Actes 20, 24, et nous allons lire aussi 32. Le croyant, le sanctifié, doit savoir qu'il est sauvé par l'évangile de grâce et il doit communiquer l'évangile de grâce. C'est ça évangéliser, c'est ça l'ordre suprême. Faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père. Eh bien, tout cela, c'est leur communiquer la grâce. Acte 20, 24, la Bible dit quoi? Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Si tu vois quelqu'un qui fait trop cas de sa vie, j'ai prêché au Mangerie, en tout cas, je ne verrai plus. Qu'est-ce que ces gens-là croient? Non, tu fais trop cas de ta vie. Il faut faire trop cas de la grâce. Les gens, il y en a qui vont te bouder, il y en a qui vont t'insulter, il y en a qui vont te calomnier, il y en a qui vont chercher à te lapider. Tous ceux qui ont travaillé sur la grâce. Parce que vous bouleversez le monde. Vous mettez le monde sens dessus-dessous. Ceux qui se voient dérangés par ce que vous faites ne vont pas vous laisser tranquille. Il n'y a pas que ce que nous voyons. Il y a même l'invisible qui est impliqué dans cette affaire. Donc ne faites pas trop cas de votre vie. Mais je ne fais point pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu
du Seigneur Jésus. Quel est le ministère reçu du Seigneur Jésus? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant que nous avons approfondi la grâce de Dieu, quand tu dis, pourvu que j'annonce, ma vie, je n'en fais pas trop cas. Même si ce n'était pas l'évangile, est-ce que toi et moi, on pouvait s'asseoir ensemble? Mais toi et moi, où est le problème? Maintenant, par la grâce, nous sommes ensemble. Dis à ton voisin, profite du fait que tu es assis à côté de moi. C'est la grâce. Dis-le lui. Parce que tu es assis à côté de quelqu'un sur qui a la grâce de Dieu, il faut en profiter. Alléluia. Je ne fais pas trop cas de ma vie. Pourvu, l'essentiel c'est quoi? On m'insulte, pas de problème. Si j'annonce l'évangile, ça me suffit. On m'accepte, pas de problème. Si j'annonce l'évangile, ça me suffit. J'accomplisse ma course. Nous sommes dans une course dans la vie, avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, quel est le ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, quand vous comprenez la grâce, la bonne nouvelle de la grâce, vous allez enseigner, montrer aux gens qui ils étaient et qui ils peuvent être quand ils s'accrochent au Dieu de grâce, malgré leur passé mauvais. Paul dit, je ne mérite pas d'être appelé apôtre. Quand je vois ce que je fais, j'ai persécuté l'Église. Je suis le moindre, donc moins que rien. Après le zéro, c'est toi, comme on dit là. Donc, il dit, je suis comme ça. Donc, on trouve le bourré là, et puis, donc, tu t'imagines quel est le niveau que tu es là. Si tu es après le rien là. Mais il dit, si maintenant vous me voyez, tu sais que je suis, moi qui suis le moindre, l'avorton. Donc, ce sont des expressions terribles. La grâce. Dieu va vous élever. Dieu va faire de vous des hommes et des femmes imposantes dans cette société. Dieu va faire tel que tu regardes. Même dans ta famille, tu comptes un peu à gauche, à droite. Tu vois que tu es seulement différent. Et par toi, beaucoup d'autres viennent goûter la richesse de la grâce. Oh, la richesse là, il faut approfondir ce contexte là. Comme je vous dis là, quand tu arrives chez un homme riche, tu vois quoi? Tu sens seulement, même s'il est en pyjama, même s'il est en culotte. Mais la richesse ne se cache pas. Alors quand tu arrives chez la grâce, sache qu'elle a la richesse. Tu veux manger ça, tu trouves là-bas. Tu veux voyager, tu as un problème d'argent, tu en as un peu chez quelqu'un qui est riche. Tu veux ceci. Donc la grâce aussi, quand tu vas la pénétrer, tu comprendras comment elle est riche. Tu vas manger beaucoup de choses. Alléluia. Et puis tu vas les communiquer. Acte 20, 32. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la grâce de Dieu et les saints. Les saints doivent savoir qu'ils sont sauvés par la grâce, mais qu'ils ne doivent pas faire trop cas de leur vie comme si elle leur était précieuse, pourvu qu'elles accomplissent leur course, qu'ils accomplissent leur course avec joie. Et leur ministère, quel est le ministère? D'annoncer la bonne nouvelle. Le mot bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Donc d'annoncer l'évangile de la grâce. Pas toujours l'évangile de la condamnation. Il y a de ces endroits là où quand les gens veulent prophétiser, c'est la terreur. Oracle du Seigneur. Il va tuer aujourd'hui, il va tuer. Non, on refuse l'évangile de la terreur à Logos Rema. Amen. Même nos prophéties, les prophètes qui ont sondé ces questions de la grâce ne sont pas des terroristes. Amen. La prophétie arrive, elle communique l'évangile de quoi? De la grâce. Et la grâce a ses vérités, n'est-ce pas? La loi est venue par Moïse, la vérité et la grâce sont venus par Christ. La grâce. Donc on dit que tout ce qui est de la grâce est gratuit, mais ça ne veut pas dire que c'est moins cher ou que ça ne coûte rien. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Tu jouis de cela, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix.
Donc prends ça au sérieux. Alors nous lisions Actes 20, 32, la Bible dit, maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de la grâce. Vous comprenez que la richesse de la grâce contient aussi l'héritage. Ne t'en fais pas si ton père est mort, il ne t'a pas laissé, il ne t'a laissé d'héritage que les dettes à payer. Paul dit, quand j'ai appris que vous avez cru, Éphésiens, je fléchis mes genoux devant Dieu. Je vous cite nommément. Mais quand il cite là, c'est pour que vous n'ayez pas seulement cru, mais que vous compreniez quel est l'héritage qui s'appelle à son appel. Et la grâce qui est réservée aux saints, la grâce. Alors il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Tu es un héritier, tu as un héritage dans la grâce de Dieu. Et Paul dit, je vous y recommande. C'est pourquoi, bien aimé, pour les sanctifiés, pour les enfants de Dieu, la grâce est à l'origine de beaucoup de choses. La grâce, il y a beaucoup de choses de votre vie qui sont les effets dont la grâce est la cause. C'est ce que je veux dire. Si vous approfondissez la loi de la causalité de la grâce, de la cause à effet de la grâce, vous verrez que la grâce est premièrement à l'origine de l'élection. La grâce est à l'origine de l'élection. Lisons un texte parce que vous avez l'air de douter. Romains chapitre 11. Nous lisons du verset 2 au verset 6. La grâce, selon les Écritures, est à l'origine ou est une cause de beaucoup de choses. Donc, premièrement, l'élection. Romains 11, 2 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Écoutez ce que la plainte que Élie a fait contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Écoutez la réponse d'Élie. Quand Élie pleure, au Congo, il n'y a plus de gens justes. Au Congo, il n'y a plus de prophètes. On les a tués. Au Congo, on a vu ceci. Maintenant, je suis resté seul. Oh Dieu, moi, ils veulent m'ôter la vie. Écoutez la réponse de Dieu. C'est Paul qui parle. Je suis dans Romains chapitre 11. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Mais écoutez le verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. De même aussi aujourd'hui, il n'y a pas que dans le temps d'Élie. Vous pouvez tout dire. Oh, le pays est en difficulté. Oh, les églises, il y en a dans tous les coins. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'on peut croire? Les serviteurs de Dieu, ils font ceci, ils font cela. Regarde quel scandale. Regarde ceci et cela. Oh, je ne suis resté que seul. Frère, sœur, tu n'es pas resté seul. Écoute la réponse de Dieu. Il y a l'élection
de la grâce, Dieu ne peut pas laisser son œuvre aller par terre parce qu'il y a des gens infidèles. Il dit, je me suis réservé 7000 hommes. Dans le temps présent aussi, cela se fait qu'il y a toujours un reste. Tout le monde peut pécher, mais ne croyez pas que tout le monde a péché. Tout le monde peut fuir, mais ne croyez pas que tout le monde a fui. Dieu lui-même prend le soin de se réserver. C'est-à-dire, il fait tout pour que tous ne tombent pas. Parce que si tous tombent, le diable a vaincu, le diable a remporté la victoire. Mais il est déjà réglé son cas à la croix du calvaire. Nous marchons dans la grâce de Dieu. Et il y a ici ce qui dit, les gens qui sont restés là, qui n'ont pas péché, que Élie ne connaissait pas, mais que Dieu connaissait, lui-même Élie est parmi ces gens. Mais c'est selon l'élection de la grâce. Sans campagne électorale, la grâce va t'élire. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire, elle fait comme les boules de Inde Kotova. Regarde là, pas, lui, toi, ne va pas tomber. Mais comment est-ce qu'il n'a choisi que lui? Mais c'est l'élection de la grâce. Oh, que l'élection de la grâce tombe sur toi pour que tu connaisses des promotions. L'élection de la grâce. Tu as des difficultés. Tu es Esther devant une compétition pour entrer en mariage. Ton fiancé est embrouillé, il a 3, 4, 5 fiancés, même s'il ne te le dit pas. Mais toi, tu vas être dans ce mariage-là, selon quoi? L'élection. Non. L'élection de la grâce. Vous présentez des dossiers pour un marché, offre d'emploi. Vous soumissionnez tout ce que vous avez pour que ce marché-là, on donne. Vous êtes plein d'architectes, plein de constructeurs, plein d'entrepreneurs. Il y en a qui corrompent, il y en a qui déposent leur candidature en disant on ne va plus à la candidature parce que les élus sont trop corrompus, ils demandent trop pour devenir gouverneur, pour devenir sénateur. Il y a des gens qui déposent déjà en disant non, la corruption est trop grande. Mais je vous dis que si vous êtes là, même sans avoir corrompu, vous allez être imposé par quoi? L'élection de la grâce. Parce que maintenant qu'on parle de corruption, là, même ceux qui corrompent commencent à hésiter. Parce qu'avant, on n'en parlait pas trop. Maintenant, on en parle tellement. Même le PGR a dit qu'on repousse les élections parce qu'on doit mener les enquêtes. Alors maintenant, si je viens chez toi, tu commences à dire non, donne-moi 20 000. Je suis venu inspecter pour enregistrer et aller t'accuser. Parce qu'il faut des preuves. Il ne faut pas parler sans preuve. Et comme les gens vont commencer à se recroqueviller, vous allez voir ce qui va se passer avec les enfants des jeunes. Déjà, à la tête de l'assemblée de Kinshasa, il y a déjà un pasteur. Pour ceux qui ne le savent pas, Godem Boy. Alléluia. Il dit, je deviens le gendarme de Kinshasa. Vous allez voir au gouvernorat, vous allez voir au Sénat. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la grâce de... Oh! Acclame la grâce du Seigneur. Dieu se réserve. Et la grâce fait des élections. Donc si tu as la grâce de Dieu, là où il y aura des compétitions, c'est elle qui va t'élire. Et ceci est valable dans tous les domaines de la société. Oh, j'aime la grâce de Dieu. Je tombe encore amoureux de la grâce de Dieu. Parce qu'elle fera que, en coulisses, là, les gens vont faire des complots. Tribalisme à gauche. Si tu n'entres pas dans la rose de croix, tu ne vas pas passer. Si tu ne viens pas Maïkari, tu ne vas pas passer. Si tu n'es pas franc-maçon. Tous les francs-maçons ont refusé de venir à la prestation, à l'investiture ici. Oh, ils ne sont pas venus. Mais c'est parce qu'ils sont francs-maçons. Et celui qu'on investissait était un enfant de Dieu qui plie ses genoux. Vous voulez qu'ils viennent? Ils ne sont pas de la même famille. Les seuls qui sont venus là, comme celui du Kenya, mais ils prient en langue ce président là-bas.
Alléluia. Les choses de Dieu s'accomplissent, la prophétie s'accomplit sous les yeux des gens, mais ils sont distraits, ils sont distraits. Oh, alléluia. Au lieu qu'ils viennent pour envoûter, il a fallu un gilet antiballe pour que tout le pays prie en Tout le pays a prié en langue. Depuis le lieu de l'investissement, même celui qu'on investissait, il a parlé quelques mots en langue. Acclame la grâce de Dieu. Dieu est bon, il est tout puissant. Alors, tout le monde des ténèbres était en difficulté. Il fallait qu'une chose arrive pour qu'une chose arrive. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Sur place là-bas, j'en ai vu qui faisaient ça. Aïe, aïe. Et vous croyez que Satan devait venir s'amuser là-bas? La grâce de Dieu est là. Et quand le président lui-même témoigne, il dit, j'ai compris une chose que David avait compris devant Saül. Les armes que tu m'as données là, je ne sais pas les utiliser, il faut les enlever. C'est Dieu qui protège, ce n'est pas les gilets antiballes. Il l'a dit de sa bouche, c'est Dieu qui... Oh, prenons 30 secondes, acclamons la grâce de Dieu. Yes! Pousse un cri de joie pour la grâce de Dieu. La grâce du Tout-Puissant, l'élection de la grâce. Alléluia! Au nom de Jésus, interprétez comme vous voulez, la grâce de Dieu s'est manifestée. Vous pouvez monter ou descendre, il a fallu que seuls les enfants de Dieu fléchissent les genoux et crient. Et cette prière a été exaucée. Vous allez voir les résultats. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. La vie peut être pire. Les démons peuvent sembler monter. Les malfaiteurs peuvent sembler être ceux qui dominent. Dieu se réserve un reste. Les rémanents. Le reste. Il y a tout. Je ne peux pas laisser une ville de 12 millions d'habitants comme Kinshasa sans qu'il y ait un reste pour maintenir la vérité selon l'élection de la grâce. Tout ne peut pas s'écrouler, sinon Dieu n'est pas Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. La grâce, non seulement elle est à l'origine de l'élection, la grâce est à l'origine de l'appel de Dieu. Si tu vois quelqu'un appelé, sache que cet appel, cette vocation, à l'origine, comme cause, il y a la grâce. Donc voilà la richesse de la grâce. Quand tu entres dans la grâce, essaie de voir autour de toi dans cette grâce-là. Fais de la grâce comme cet homme riche, comme j'ai dit. Il y a, tout est bon parce qu'il manque de rien. Tu exprimes un besoin, il répond. La grâce est riche. La grâce est à base de l'appel. Lisons Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1, 13 à 16. Galates 1, 13 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Ça, c'est Paul qui parle. C'est pourquoi il trouve que c'est la grâce. Vous avez su comment je persécutais à outrance. Il y a persécuté et persécuté à outrance et ravager l'église de Dieu. Ravager. C'est des mots à leur place. Vous avez su aussi comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, verset 15, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère,
et qui m'a appelé par quoi? Par quoi? Par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Il prend ce que tout le monde sait de lui. Comment il était aux extrêmes, excessifs. J'ai persécuté à outrance. J'avais un zèle excessif. Mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Vous savez, quand vous venez au monde, vous ne venez pas pour rien. Si vous pouviez savoir combien de ratés de grossesse, de fausses couches, d'avortements, de ceci, avant que vous veniez, vous devez vous estimer heureux. Et vous venez pourquoi? Parce que Dieu vous a appelé à... vous met à part. Il dit, celui qui m'a mis à part dès le sein maternel et qui m'a appelé par sa grâce. C'est pourquoi nous disons, bien aimé, que la grâce est à l'origine de l'appel de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'es pas grand homme d'État, tu n'es pas, si ce n'est par un appel qui n'est pas sur base de mérite, mais sur base de la grâce. La grâce est à l'origine aussi de la justification. La grâce est à l'origine de la justification. Si c'était à cause de vos justifications, vous allez recourir aux œuvres. Mais la grâce, quand elle va vous justifier, elle recourt à la grâce. Lisons Romains 3, 24 et Tite 3, 7. Romains 3, 24 et Tite 3, 7. Écoutez ce que Romains 3, 24 dit, pour montrer que la grâce est à l'origine de la justification. Et ils sont gratuitement justifiés, gratuitement, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça c'est Romains 3, 24. Tite 3, 7. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Justifiés par sa grâce. Bien-aimés, je dis tout ceci pour que vous compreniez, quand on vous dit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi, vous puissiez comprendre, cette grâce est à l'origine de quoi? De beaucoup de choses. Et vous n'allez pas vous justifier par les œuvres. Donc la grâce est aussi à l'origine de la foi. Alléluia. La grâce est à l'origine de la foi. Écoutez ce que Acte dit 18, 27. Acte chapitre 18, verset 27. Acte 18, 27. Il dit ceci. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui ont cru. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que quand la grâce de Dieu est sur vous, vous êtes utile à tous ceux qui croient. C'est-à-dire, leur foi augmente. Il y a des gens quand tu l'entends. Il y a des gens quand tu le vois agir. Il y a des gens quand tu le vois chanter. Il y a des gens quand tu le vois exhorter. Quand tu le vois zéler, ta foi augmente. Elle augmente à cause de quoi? Elle augmente à cause de la grâce que tu vois sur ce que les autres sont en train de faire. Bien-aimé, là où il y a la grâce de Dieu, la foi est engendrée. Et on s'accroche au Seigneur. La grâce est à l'origine de la rémission des péchés. Rémission des péchés.
Nous avons lu ça dans Ephésiens 1,7. Je ne le lis plus. La grâce est à l'origine du salut. Être sauvé. Vous savez, quand vous regardez toute cette foule, ici, en République démocratique du Congo, il y a des églises partout, même de très bonnes églises, qui prêchent l'évangile du salut, l'évangile de la grâce. Mais pourquoi tous ceux qui entendent le message ne se convertissent pas? Mais vous, vous écoutez et vous vous convertissez. Ou Dieu vous fait passer par des situations qui vous poussent à croire en Jésus-Christ. Mais c'est par la grâce qu'on est sauvé. La grâce est à l'origine du salut. Il y a des personnes de qui Dieu ne fait pas grâce, qui ne se convertissent pas. Vous savez, quand le Seigneur Jésus prie, Jean 17, la prière sacerdotale, il dit, je n'ai perdu personne si ce n'est le fils de la perdition. Parlant de Judas, il n'a pas eu la grâce. Quoique au contact avec le Seigneur, quoique appelé à être apôtre parmi les 12, il a ouvert le cœur au diable et il a été perdu. Il y a des gens comme ça, c'est Dieu qui sait comment il va expliquer ce qui se passe. C'est pour cela que l'évangile est prêché et ceux qui ne sont pas sauvés, c'est parce que la grâce de Dieu ne s'est pas encore manifestée en leur faveur. La grâce est à la base. Écoutez ce que Pierre explique aux apôtres pour montrer que la grâce est à la base du salut. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous allons lire du verset 7 au verset 12. Pour que quand vous prêchez, il y a des personnes sur qui vous sentez seulement qu'il faut insister, même s'ils refusent. Mais il y a d'autres, dès que tu as parlé, l'esprit est comme... Et puis, mais comprenez la place de la grâce dans le salut. Actes 15, 7 à 12. La Bible dit ceci. Une grande discussion s'étant engagée. Ici, j'aimerais donner le contexte pour que nous comprenions la suite. Les Juifs, les apôtres, ont été sauvés à la Pentecôte. Bon, pas sauvés à la Pentecôte, ils ont reçu l'onction à la Pentecôte et puis ils sont allés prêcher l'évangile sous cette onction. Vous serez mes témoins. Quand vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se verra sur vous. Maintenant, Pierre, vous connaissez l'histoire, il se repose, il a une vision, il y a des choses sur une natte, des quadrupèdes, des choses qu'on déclare impures. On lui dit tue et mange. Il dit je ne mange jamais ce qui est impur. Il dit tue et mange. Et puis les gens qui venaient de chez Corneille, le réveil, il comprend la vision. Je ne dois pas traiter ces gens-là d'impurs, je dois aller. Maintenant, quand il arrive, pendant qu'il parle, la grâce de Dieu se manifeste. Ils reçoivent aussi leur Pentecôte. Maintenant, les Juifs qui n'étaient pas là doivent faire discuter Pierre. Jugement là. Comment tu as fait ceci? Comment tu as baptisé? Comment tu as... Bon, maintenant, lisons la suite. Acte 15, 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva. Ça, c'est le premier concile de Jérusalem. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps plutôt, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus
que nous croyons être sauvés. Donc notre salut a comme cause la grâce, le Saint-Esprit qu'on a eu. Ne commençons plus à imposer les choses aux autres, et nous savons que quand ces choses-là nous étaient imposées, même nous on n'a pas pu porter ça, même nos pères. Pourquoi voulons-nous l'imposer aux païens? Parce que comme à nous, Dieu les a justifiés, et par grâce nous croyons être sauvés. Verset 12, toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent, voilà les effets de la grâce, tous les miracles, les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. La grâce est à l'origine du salut, et quand elle repose sur quelqu'un ou sur une église ou sur un groupe de gens ou sur une famille, eh bien, les discussions peuvent venir. Est-ce que ce grand pécheur du quartier peut maintenant prier, les gens sont sauvés? Celui-ci, non. Il faut alors lui imposer ça et ça. Non. Quand c'est la grâce, laissez les gens tranquilles. Non, je ne dis pas troisièmement. La grâce est aussi à la base de la consolation. Consolation. Si tu as connu beaucoup de difficultés, Dieu va te consoler. Par la grâce. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu l'estime. Tu as été humilié alors que tu ne devais pas l'être. Tu as connu des grands problèmes, de tout genre, dans ta famille, tes enfants, toi-même, des maladies au point qu'on commence à te regarder du coin des yeux. Sache que la grâce de Dieu t'apportera quoi? La consolation. Dieu n'ignore pas les larmes qui coulent des yeux de ses enfants. Écoutez ce que 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16 dit à propos de la consolation par la grâce. Oh, je suis en train de parler aux gens qui vont témoigner que Dieu est bon parce qu'il les console. Tu as pleuré, Dieu n'est pas inconscient. Tu souffres, Dieu n'est pas inconscient. Mais écoute ce que la grâce peut faire. 2 Thessaloniciens 2,16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. La grâce est aussi à l'origine de l'espérance. L'espérance ne trompe pas. La grâce, il nous a donné la consolation, il nous a donné l'espérance. Vous savez, la foi marche avec des pieds. Parmi les pieds de la foi, parce que la foi c'est maintenant, mais l'espérance c'est pour l'avenir. Et si tu n'espères pas, tu ne peux pas croire. C'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Et cette espérance, la grâce te la donne. La grâce est nécessaire pour servir Dieu. Si Dieu t'appelle, demande-lui la grâce. En fait, c'est ce que Salomon a fait. Salomon se voit parmi ses frères être mis à la tête d'un grand pays comme Israël, comme roi. Il offre des sacrifices, il offre des actions de grâce, et Dieu dit, demande ce que tu veux. Il ne demande pas la mort de ses ennemis, il ne demande pas des richesses, il demande la sagesse de gouverner un peu comme c'est une grande responsabilité. C'est bien de dire, je veux devenir président de la République, je veux devenir ceci. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être à la tête d'une république comme la RDC? Et tu es à mesure de gérer. Et regarde maintenant qu'on dit état de droit, comment les grèves sont partout. Maman Denise, maman, et Tiki maman, hein? Bon, si toi tu n'as pas la grâce de Dieu, un pays qui est un sous-continent, avec des problèmes de tout genre,
Des voisins compliqués. Dis-moi au monde, quel est notre pays qui a 9 voisins? Dites-moi. Vos richesses les attirent. Et puis, vous avez une armée totalement infiltrée. Des services de renseignement totalement infiltrés. Les caisses de l'État totalement vidées. Et vous êtes là à la tête. Pour gérer ça, il faut quoi? La grâce de Dieu. Oh, acclame bien la grâce de Dieu. Acclame bien la grâce de Dieu. Alléluia! Merci Jésus. Et c'est par la grâce de Dieu que l'œuvre de Dieu est accomplie dans les saints. Si tu veux voir l'œuvre de Dieu s'accomplir en toi, c'est par la grâce. Je veux qu'on lise encore 2 Thessaloniciens. Par la grâce, l'œuvre de Dieu est accomplie dans les saints. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 11 et 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Le verset 12 est capital. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés. Donc, si on glorifie le nom de Jésus en vous, vous aussi vous serez glorifiés en lui, mais selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le grand travail que vous ferez devant les résistances qui viendront devant vous, vous l'accomplirez avec la grâce de Dieu. Je dis cela pour que partout où vous allez, vous ne puissiez pas prier en l'air sans être sûr que la grâce de Dieu est sur vous. Écoutez ce qu'on dit dans Zacharie, chapitre 4. Zacharie 4, le verset 7. L'accomplissement de grands résultats devant les obstacles se fait par la grâce de Dieu. Zacharie 4, 7. La Bible dit quoi? Qui es-tu, grande montagne devant, mets ton nom, Zorobabel. C'est un nom politique ici. C'est un gouverneur. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Quelles acclamations? Grâce. Grâce pour elle. Donc, tu es là devant une montagne, devant une résistance, devant. Comme on vient de décrire l'état de la nation là. Mais après un temps, il n'y a pas que les moments 100 jours, il y a maintenant le président 100 jours. Après les 100 jours, alléluia, on regarde les résultats. On regarde les routes, on regarde les barrages, on regarde le ceci. L'argent vient. On m'a dit que les compagnies de téléphonie ont produit dans un mois plus que ce qu'ils devaient produire pour toute l'année. Vous avez aussi suivi ça, hein? Mais c'est grâce sur grâce. Alors, tu peux te tenir, qui es-tu devant mon montagne, devant Zorobabel, devant Diamant, Calon, je mets ton nom, ne sois pas jaloux de moi, je mets mon nom là. Devant, qui es-tu? Tu seras aplani. Et on va lever la pierre principale, le temple va sortir. Au fait, les résultats que j'ai proclamés vont avoir lieu. Et quand les gens vont le voir, il y aura des acclamations. Qu'est-ce qu'on dira? Grâce sur grâce. Il y a des versions qui disent, et l'on va s'écrier, bravo. Parole de vie par exemple.
Donc là où il y a la grâce, le travail se fait et les gens regardent, ils ne peuvent que dire non, oyongolo. Bien-aimé, comme on va terminer, il est déjà 19h30, mais c'est tout le mois qu'on va en parler. Je vais juste vous donner une recommandation. Il y a beaucoup de choses à dire sur la grâce. Recommandation. Il y a les choses qu'il faut faire et il y a les choses qu'il ne faut pas faire. Sur la grâce, je sélectionne maintenant. Bien-aimés, nous devons puiser notre force dans la grâce. 2 Timothée, c'est une recommandation. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Dans la grâce, il y a la force. Dans la grâce, il y a l'onction. Dans la grâce, il y a la puissance. 2 Timothée 2, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi, ça c'est Louis II, dans la grâce qui est en Jésus. Quelque chose arrive, rends-toi fort. Mais pas parce que tu dis je suis fort, mais dans la grâce qui est en... Écoutez la parole vivante. Toujours 2 Timothée 2, 1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est nôtre, dans la communion avec Jésus-Christ. Ça, c'est encore tout un sujet à développer. Donc, dès que tu es connecté à la grâce qui est en Christ, parce que la grâce est en Christ, la grâce est sur Christ, la grâce est pleine de Jésus, la grâce est de l'Esprit, la grâce est du Père, profites-en pour que quand tu as des problèmes, tu te fortifies, tu puises tes forces dans la grâce. C'est beaucoup à dire là-dessus. Parce que, vous savez, quand nous sommes sauvés, nous formons une famille. Et cette famille peut te libérer d'une difficulté. Alors, du fait que tu es en Christ, tu dois jouir des bienfaits du fait qu'il y a d'autres qui sont en Christ comme toi. Mais c'est une grâce. Tu entres dans une communauté, à cause de Jésus, tu as des contacts avec des personnes, tu as des connaissances avec des personnes qui ont des talents et des qualités que tu n'as pas. Quand un problème arrive, la Bible dit, tire tes forces dans la grâce qui est dans notre union à Jésus-Christ. Si on a des personnes élevées ici, vous croyez qu'ils ne peuvent pas affecter les chômages à Logos Rema? Parce qu'ils vont engager des gens. Et ça s'est déjà fait. Il y a d'autres aussi que Dieu va élever ou à qui il va donner des grandes affaires pour qu'ils traînent avec eux tous ceux qui ont besoin du travail. Mais ceux-là qui sont tirés, ils puisent leur force dans la grâce du fait qu'ils sont unis à Christ. Ils sont adoptés dans la famille de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. Oh, on va se tenir debout. Acclamons bien le roi des rois. Alléluia. Celui qui puise ses forces dans la grâce acclame le Dieu vivant. Merci Jésus. Et si vous le voyez très bien, vous pouvez grandir dans la grâce, croître dans la grâce. Donc ne restez pas au même niveau de grâce. Sinon vous devenez comme un kwashorkore de la grâce. Dieu nous veut grandir, croître dans la grâce. Mais quand on dit croître dans la grâce, avec tout ce que vous venez de comprendre là, ça veut dire quoi? Croître dans l'élection, croître dans la manifestation de la puissance,
croître. Donc, croissez.